J'ai commencé à parler de Leo Kaiser sur ma chaîne l'année dernière. Avec mon intérêt grandissant pour Victory, c'était normal que je cherche à avoir le grand méchant de l'histoire. Deathsaurus est l'un des quelques empereurs de la destruction qui se sont succédés dans la G1. Ce titre, c'est le titre de chef des Decepticons dans la continuité japonaise, mais c'est un peu plus stylé de parler d'empereur. Deathsaurus est un planificateur machiavélique, un stratège tyrannique qui mène des troupes plus ou moins compétentes vers la conquête du monde. Son but dans l'anime Victory est de réunir assez d'énergie pour libérer sa forteresse de la nébuleuse sombre, d'où il a réussi à s'échapper sans prendre sa maison avec lui. Déjà, une description comme ça annonce un ennemi assez puissant, mais c'est pas le pire. Non seulement Deathsaurus est intelligent et rusé, mais en plus de ça, il est grand. Il est aussi grand qu'un combiner, ce qui en fait un adversaire de taille dans tous les sens du terme. Et comme si c'était pas assez, c'est le seul double Breastmaster. On en reparlera plus tard. Deathsaurus est connu pour utiliser la même stratégie que Megatron RID 2001 apparu plus tard, en ne sortant quasiment jamais de son vaisseau, le Thunder Arrow, pour laisser plutôt les autres Decepticons faire le sale boulot. C'est peut-être pas un si bon stratège finalement. Outre Victory, Deathsaurus apparaît notamment dans les deux continuités IDW. Dans la première, c'est un Decepticon qui a pris son indépendance lorsqu'il a vu que Megatron ne traitait pas bien ses soldats. C'est lui aussi un général de guerre renommé, mais il est beaucoup plus attaché à ceux qui le suivent. Et la version de la deuxième continuité IDW apparaît dans Galaxies, dans l'excellente histoire Wannabe où il partage la vedette avec Cliffjumper, pour un duo impossible mais qui fonctionne très bien. Deathsaurus a eu droit à une poignée de jouets de sa version G1 à son excellente version Aslab. Mais le Aslab était cher, je l'ai raté, et ça ne sert à rien de s'attarder dessus. Donc j'ai décidé de prendre sa version Mastermind Creations, rééditée l'année dernière et qui a semblé m'attendre pendant des semaines en promo sur Shozy Store. Mastermind Creations est une compagnie importante dans l'univers des figurines tierces. Leur gamme Reformatted propose la plus grande collection de figurines basées sur les designs IDW, notamment la période de More Than Meets the Eye. Mais en plus de ça, Ocular Max, leur marque de Transformers style Masterpiece, propose les versions des personnages les plus simples et élégantes du marché. On ne se prend pas la tête comme avec Fanstoys ou X-Transbots. Quand on prend du Ocular Max, on a une figurine qu'on a envie de prendre en main, en étant sûr que le résultat sera bon dans tous les modes. En plus de ça, ils ont fait un Bruticus et ils finissent bientôt Defensor, sur un système de combiner entièrement intégré. Avec les 5 robots seuls et sans rien démonter, on a un combiner complet et articulé. Quand on voit leur simplicité, on se demande où ils vont chercher leurs idées. Et la simplicité, c'est pas forcément la première idée qui vient en tête quand on voit leur Deathsaurus. Déjà la boîte est superbe. Ma version est la R42Y de l'année du dragon. Les couleurs sont légèrement différentes de la version régulière de DZF, le nom de leur Deathsaurus, mais c'est déjà visible sur la boîte, et ce très beau dessin du personnage qu'elle contient. A l'intérieur, on a droit à Deathsaurus en robot, ses ailes détachées à côté, ses autres accessoires, les instructions en livret couleur et sa petite carte collector. Et l'une des premières choses que j'ai remarqué quand j'ai ouvert la boîte, c'est qu'il y avait des morceaux de plastique partout. Non, la figurine n'a pas explosé. C'est plutôt l'inverse. Deathsaurus est si lourd et le carton a peut-être été tellement baladé qu'il a détruit le plastique qui est censé le maintenir en place. En même temps, il fait plus de 700 grammes, donc c'est logique que la bulle de plastique le supporte pas trop. On verra le mode robot juste après. Comme d'habitude, je commence par son mode alternatif, qui est une sorte de kaiju. On peut aussi le comparer à un énorme poulet en colère, mais c'est un peu plus classe de parler de monstres immenses qui détruisent des villes entières. Il y a plusieurs versions de Deathsaurus MMC, et celle-ci garde la tête IDW. Il y en a une autre qui remplace cette tête et celle du robot pour des versions un peu plus géantes. Et cette tête est couverte de pics. C'est à la fois un bon détail, mais aussi un problème de fragilité. La transformation fait que les pics doivent tous être parfaitement calés en robot, sinon ils se tordent. Heureusement, c'est du plastique souple, donc ça cassera pas, mais ça sera salement abîmé. Une fois que ce point de vigilance est passé, je peux dire à quel point il est beau. Et grand. Deathsaurus MMC est couvert de détails, tout en gardant une construction simple et des applications de peinture bien choisies. Contrairement à pas mal de produits tiers, surtout dans les plus anciens, les couleurs sont bien séparées et ne surchargent pas l'esthétique de la figurine. Deathsaurus est très propre, et plein d'articulations pour le mettre dans de bonnes poses. Le deuxième axe de son cou, en partant de la tête, est nettement plus solide que le reste, ce qui le rend très difficile à ajuster, mais sinon, tout s'utilise très bien. Et grâce à un budget assez élevé qui se ressent sur le prix de la figurine, on a beaucoup d'articulations un peu partout. Niveau taille, on avoisine les plus grands Commander Class officiels, ce qui sera plus facile à voir en robot. Par contre, bien sûr, l'accent a été mis sur le nombre de pièces, pour le complexifier là où il faut. Les bras bougent de partout avec des doigts indépendants. Il ne leur manque qu'une rotation vers l'extérieur pour être parfait à mon goût. Et encore, c'est pas un manque énorme non plus.
On reparlera des pattes arrière qui formeront les bras du robot, mais les articulations sont encore là, et les détails aussi. Les pattes et les chevilles sont en métal, ce qui leur donne une couleur différente du reste, mais ajoute un peu de poids pour le maintenir stable. Au moins, tout est assez solide pour le faire tenir debout, sauf peut-être les genoux qui auraient pu être un peu plus serrés. Et les chevilles auraient pu aller un peu plus vers l'intérieur. C'est un peu dommage que tout le reste bouge autant, alors qu'il ne peut même pas poser complètement les pieds au sol en ayant les pattes écartées. Même la queue a 4 points d'articulation, alors qu'elle se sépare en deux pour former le bouclier. Et encore mieux, les ailes de style G1 sont articulées aussi. Quand on les voit comme ça, on dirait que c'est juste 2 grandes plaques de plastique qui ne bougent qu'à la base, alors qu'elles s'ouvrent pour lui donner encore plus d'ampleur. Et avec les dégradés sur la peinture, elles donnent vraiment très bien. C'est le fait d'avoir ces ailes dans la boîte qui m'a convaincu de l'acheter. Il vient aussi avec les ailes d'origine qui reprennent leur design IDW, mais je les aime moins. Je trouve que la forme des ailes de Deathsaurus G1 est une grande partie de son design. Elles sont articulées aussi, avec un ratchet au milieu, et elles s'ouvrent encore plus, mais ça fait juste un peu moins Deathsaurus G1 pour moi. Avec tout ça, le mode alternatif de Deathsaurus est très permissif. Il est très dense et plutôt stable malgré des pattes un peu petites par rapport au corps. Mais je préfère encore l'avoir en robot. Sa transformation est très simple. C'est surtout sa taille et quelques détails pendant la manipulation qui font qu'il sera plus long à transformer qu'un Generation standard. Parce qu'à part ça, il n'a pas grand chose de plus dans la conversion que certains leader class. Je commence généralement par détacher les pattes. Il y a une pièce qui vient tenir le tout à cet endroit pour le rendre solide. C'est pas évident à mettre les premières fois, mais au moins ça tient très bien. Comme je l'ai dit, c'est plus compliqué pour le torse. Il faut retourner la tête, ce qui est déjà pas facile puisqu'il n'y a pas assez de place, et arriver à jouer avec plusieurs pièces pour la rentrer dans le corps. La plaque sur laquelle elle tient est sur une glissière et un axe, et il faut arriver à passer la tête par le torse, en utilisant l'ab crunch pour qu'elle puisse aller dans le dos. Tout ça en regardant bien sûr si tous les pics sont à la bonne place, sinon ils vont se tordre. C'est l'étape la plus effrayante de la transformation, et la seule qui fait que c'est pas si agréable que ça à faire. Je suis certain qu'il y aurait eu moyen d'ajouter une ou deux étapes pour que ça soit un peu plus facile. Les épaules s'attachent sur les côtés avec un cran, et il faut y faire très attention. Il faut appuyer sur un petit bouton derrière le bras pour les détacher, et ça permet de les faire tenir parfaitement en robot. Il faut pas juste tirer sur les épaules si ça veut pas bouger, il faut appuyer sur le bouton en même temps. Les jambes du robot se déploient le plus simplement possible, et la queue s'enlève pour former le bouclier. Plus qu'à rentrer les pattes et sortir les mains, et Deathsaurus se retrouve en robot. Et quel robot! Il est immense. En tout cas, ses pièces, son volume et sa masse le rendent vraiment énorme. En plus de ça, il est bien proportionné pour le design voulu, avec des épaules très larges, des mains très grandes, et des jambes étonnamment fines. Les couleurs sont toujours aussi belles, mais il lui manque quelque chose sur le torse. Tout comme les membres de Leo Kaiser, Deathsaurus est un Breastmaster. Il ne fait pas partie de la Breast Force comme les autres, mais il vient lui aussi avec ses animaux de compagnie, et il est le seul à en avoir 2. Eagle Breast est le support aérien de Deathsaurus, qu'il peut décider de lancer sur les Autobots lorsqu'il a besoin d'une diversion. Et Tiger Breast est son Breastmaster le plus connu, puisqu'il forme le torse habituel et qu'il passe une bonne partie de son temps assis à côté de son maître, prêt à sauter sur Leozak ou Goryu s'ils l'ont déçu lors d'une mission. Deathsaurus MMC ne vient qu'avec Tiger Breast, puisque Eagle Breast est absent des comics. C'est dommage, mais la version G1 de la figurine corrige ça avec une plaque rouge qui se transforme en oiseau. Tiger Breast est loin d'être mauvais de son côté. Il s'agit d'un félin indéterminé qui n'a pas grand chose d'un tigre et qui a une plaque et des ailes sur le dos. Il porte bien plus son mode alternatif sur lui que les autres Breastmasters, et bien sûr, il est nettement plus grand que leur version Iron Factory. On en reparle après. Il est très articulé, même si sa tête ne peut que s'abaisser. Ses dents sont peintes et ses pattes sont très permissives, surtout avec l'inclinaison de toutes les chevilles. C'est une joie à avoir en main, une très bonne petite figurine qui accompagne un vrai colosse. Une fois Tiger Breast à sa place, Deathsaurus est bien plus imposant. Ce torse est très beau, avec les grandes ailes d'un doré foncé qui donnent bien. Il apporte une prestance à Deathsaurus qui convient bien à son titre d'empereur de la destruction.
Sa tête est très belle aussi, très grande et pleine de détails. Il a le menton le plus long que je connaisse, et son casque en forme de tête d'oiseau lui donne une belle couronne. Il vient aussi avec un visage alternatif qui lui donne un petit sourire. J'aime un peu moins l'option, surtout qu'il faut un tournevis pour changer les visages. Les pièces alternatives sont toujours une bonne idée, mais je préfère quand c'est plus simple à échanger. La plaque du cou ne s'attache nulle part, ce qui fait que la tête aura tendance à s'élever avant d'abaisser le torse. C'est un défaut très bête que j'aime pas du tout, et qui aurait pu être corrigé facilement, au point où je me demande si j'ai pas oublié une étape. Les bras de Deathsaurus sont juste les pattes du poulet, mais avec des mains au bout. Et j'aimerais en parler un peu. Déjà, avec toutes les phalanges indépendantes, c'est les mains les plus articulées de toute ma collection, mais c'est pas forcément les meilleures. Deathsaurus a déjà quelques années, même si cette réédition date de 2024. Et même si les articulations sont très bonnes, il montre un peu son âge avec des détails, dont ses mains. J'aurais par exemple aimé pouvoir les incliner vers l'extérieur. C'est pas grand chose, mais c'est un détail qui fait son effet pour des poses. Ensuite, les doigts ne s'écartent pas vers l'extérieur, ce qui rend toujours les doigts un peu trop collés. Quand je compare aux mains de Devastator New Age ou Tarn Iron Factory, dont les doigts sont sur le ball joint, je me dis que c'est pas mal d'avoir plus d'amplitude de ce côté-là. Et mon dernier problème à leur sujet, c'est d'avoir les doigts de la même longueur. C'est pas super joli quand on laisse les doigts étendus, même si ça m'arrivera rarement. Encore une fois, c'est des détails, et comparé à la qualité de la figurine, c'est pas gênant, mais j'ai l'impression que ça serait fait différemment sur des figurines plus récentes. Pour continuer sur les détails, les cuisses sont jolies, mais les deux côtés s'écartent un peu quand je les bouge. C'est pas effrayant, c'est juste un peu étrange à remarquer. Et les mollets sont très beaux, ils ont une belle forme, qui est là aussi pour le mode alternatif, mais qui lui va bien. J'aime beaucoup l'allongement des chevilles pour aller jusqu'aux pieds, avec notamment toute la partie grise qui est en métal. C'est pour ça qu'il est si lourd et qu'il est si stable aussi. Il faut dire que les talons aussi longs, ça aide beaucoup. L'arrière des jambes est très propre, avec une belle courbure qui aide à donner une apparence élégante à Deathsaurus. Et c'est pareil pour le dos, qui laisse voir la tête tout en étant très bien fermé. C'est propre, mais un peu en volume quand même, ce qui termine très bien la figurine sans la rendre trop plate. Par contre, la pièce qui couvre le tout ne se positionne pas aussi bien qu'au début. Depuis la première transformation, elle se détache quand je veux la remettre à sa place. C'est pas dérangeant, mais je trouve que c'est un problème. Encore une fois, c'est plutôt du domaine de la finition. Maintenant qu'on a fait le tour de la figurine, on peut voir le reste des accessoires. Les ailes alternatives donnent bien, mais encore une fois, c'est pas ce que je préfère sur mon Deathsaurus. Les deux paires sont incluses, donc c'est à vous de voir si vous le prenez. Je rappelle d'ailleurs que je l'ai acheté sur Shozy Store, et je mets le lien en description. En utilisant le code LDR Optimus dans l'onglet de support créateur en haut de chaque page du site, vous pourrez me soutenir, ce qui m'a déjà permis d'avoir une réduction sur cette figurine. Sans vous, je l'aurais jamais pris, donc merci. Bref, les autres accessoires sont son bouclier, son fusil, sa masse, son épée et 2 supports. Le bouclier est joli, c'est une inclusion qui m'a aussi poussé à le prendre. J'aime cette idée et j'adore la réalisation, même s'il est un peu creux. J'aime beaucoup l'esthétique de son fusil, c'est parfait pour lui et le fait de n'avoir aucune peinture dessus me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une arme parfaite pour un robot de la fin des années 80. Et avec ça, on a aussi sa masse, plutôt simple au bout d'une longue chaîne. C'est pas mal, mais j'aurais nettement préféré un bras articulé, comme pour toutes les chaînes comme ça. Ce serait mieux de pouvoir la poser, parce que pour les photos, c'est loin d'être pratique. L'embout de la masse se place sous le fusil, et la masse elle-même s'attache en dessous. Il suffit de trouver un moyen d'enrouler la chaîne autour de l'arme, mais j'avoue que je le fais pas souvent non plus. C'est mieux pour faire comme l'arme du jouet G1, mais je laisse généralement les deux séparés. Par contre, l'épée est magnifique. C'est mon accessoire préféré de la boîte, et de loin. Elle est très grande avec de la belle peinture et même le début d'un logo Decepticon sur la garde. C'est une très belle arme qui va très bien à un robot comme Deathsaurus. En plus de ça, il peut la porter sur lui. C'est à ça que servent les deux dernières pièces. Elles sont là pour glisser autour de l'épée. L'une servira à la mettre sur l'épaule et l'autre la placera dans le dos. C'est une bonne idée pour ne pas avoir de peg sur l'arme ou de port visible sur le robot. Son fusil et son épée s'attachent dans un port dans la paume, ce qui est plutôt solide sauf quand l'arme veut sortir toute seule. De toute façon, les doigts sont serrés, donc il peut quand même tenir les armes sans les attacher à la main. Et il a les articulations pour bien les utiliser. Comme je l'ai dit, les mains sont bien, mais le reste l'est tout autant, sauf les épaules. Le design lui-même fait que les épaules sont pas facilement utilisables. En gros, on peut pas les emmener vers l'extérieur quand il a le bras un peu vers l'avant. Il y a une pièce qui tape dans le dos, donc il faut jouer avec les articulations et le peu de place qu'on a pour arriver à mettre ses bras comme on veut. C'est une limitation assez importante, qui m'a pas empêché de prendre les photos et lui donner beaucoup de poses, mais qui reste bien présente.
Pour le reste, il a de nombreux ratchets partout, notamment les 2 crans de lap crunch qui lui permettent de se pencher pas mal en avant. Il est très dynamique, et son poids le rend agréable à prendre en main. Il est grand et solide, et ça fait plaisir. Mais justement, on peut voir à quel point il est grand. Le voici à côté de Tarn Legacy, à la fois comme référence à More Than the Eye, mais aussi pour montrer sa taille à côté d'une figurine officielle. Et forcément, je devais aussi le mettre avec le Iron Factory. Si je le mets avec, c'est parce qu'il est à l'échelle avec ma collection de Legends. Et non seulement ça, mais il est aussi à l'échelle avec la Dino Force de Legacy également. Je l'ai dit tout à l'heure, mais Deathsaurus est censé faire la taille d'un Combiner environ, et il se trouve que Leo Kaiser Iron Factory fera sa taille, une fois que je l'aurai fini, puisqu'il est à peine plus grand que Big Tarn. Donc oui, je le mets avec ma Breast Force et ma Dino Force, même s'il est immense à côté d'eux. C'est le principe du personnage, et c'est pour ça que j'ai comparé Tiger Breast avec les animaux des membres de Leo Kaiser. Deathsaurus va super bien avec les deux équipes. C'est sûr qu'il est très IDW, alors que la Breast Force est parfaitement G1, et que la Dino Force l'est autant que les remolds le permettent. Il continue très bien les Decepticons de Victory, que j'ai déjà maintenant en grande majorité. Et je ne pense pas avoir beaucoup de choses à ajouter sur Deathsaurus MMC. Pour moi, c'est une figurine particulière, la plus grande figurine tierce seule que j'ai pour le moment, et la première d'une marque que je connais depuis longtemps. C'est un achat spécial pour un personnage que j'aime beaucoup et que je suis fier d'avoir. Depuis que je l'ai, j'ai pris beaucoup de photos de lui, et avec la fin de la Breast Force qui approche, j'aurai de plus en plus de photos à faire. J'ai évoqué beaucoup de défauts sur Deathsaurus, mais c'est surtout parce qu'il est très bon ailleurs. Sur une figurine officielle, j'en aurais probablement même pas parlé, mais là, ça me semblait important. Sans la promo, il est quand même 2 fois plus cher qu'un Commander Class, donc c'est normal de lui reprocher ses défauts. Merci à vous d'être resté pour une review encore une fois assez longue. J'avais pas envie d'attendre pour présenter Deathsaurus, et ça ne fait que me pousser à parler de Dino King un jour. En attendant, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin fort un jour et salut.